Ok, chers développeurs, nous commençons avec l'étape 1 qui porte sur la décomposition de l'interface utilisateur en une hiérarchie de composants. Alors, vous savez bien que React a opté pour une approche par composant. Lorsque l'on a une interface utilisateur, on doit préalablement passer par une décomposition de l'interface en une hiérarchie de composants. Alors, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de vidéos sur la manière dont il faut décomposer les composants, mais il n'y a pas une recommandation ferme de la part de l'équipe de React. Alors, bien, ils disent juste lorsque vous jetez un coup d'œil à l'article, ils disent pour commencer, dessiner des cases autour de chaque composant et sous-composant sur la maquette et attribuer un nom à chacune des cases. Voilà, il dit si vous travaillez avec un designer, il se peut qu'elle l'ait déjà fait, alors allez lui parler. Voilà, ces noms de calque Photoshop pourraient devenir les noms de vos composants. Bon, ici là, là on n'est pas en face d'un designer. Voilà, ils disent bien comment savoir quelle partie devrait disposer de leur bon composant. Utilisez les mêmes techniques que lorsque vous décidez de créer une fonction ou un nouvel objet. Alors, si vous parcourez c'est voilà, tout cela, bon, bien évidemment, cela ne va pas vous donner des indications claires et chacun libre de créer. Je dois vous dire que c'est avec le temps et l'expérience que l'on arrive bien évidemment à savoir comment découper les composants. Mais il faut savoir que ce n'est pas un processus, comment je peux dire ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un seul trait. Alors, il arrive parfois que vous découpez des composants et lorsque vous évoluez dans votre application, vous constatez que vous avez découpé peut-être trop gros un composant, hein, je peux dire cela ainsi, et qu'il fallait découper encore plus petit ou que vous êtes allé beaucoup trop petit, il faut faire quelque chose de bien grand. Donc, cela ne doit pas être un frein pour vous, du moins. Comme vous êtes en phase d'apprentissage, donc vous devez vous jeter et puis voir ce que cela va donner. Bon, moi j'ai pas hésité, moi je me suis jeté et vous pouvez voir là, je vous ai dit nous allons faire une première maquette pour notre front-end comme nous avons fait une première maquette pour notre back-end, juste pour voir si tout cela fonctionne. Alors vous avez bien les annonces Petcar House, comme j'ai dit, vous avez le découpage. Comme le site présente une liste d'annonces. Premier découpage, j'ai pris annonce logement ici comme premier composant. Alors, deuxième composant, j'ai pris la liste les logements. Voilà. Donc, voilà la deuxième composant. Et puis, troisième composant que j'ai pris la section annonce. J'ai pris la section annonce qui contient bien évidemment tout l'ensemble, qui contient à la fois le titre que je n'ai pas voulu définir comme composant, je l'ai laissé. Mais une autre personne aurait pu désigner ça comme un composant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous prenez la même maquette, vous la proposez cette maquette à un autre développeur, vous allez en ressortir avec quelque chose de différent. Mais l'important n'est pas là. Je vous recommande, du moins, allons avec cette base. Donc, nous avons trois composants comme vous le voyez ici. Nous avons la première composante annonce logement. Nous avons liste logement et nous avons section annonce. Alors, pour la hiérarchie des composants, je vais la hiérarchie des composants, il faut savoir, bon là j'ai sauté pour l'étape 2, c'est pas. Pour la hiérarchie des composants, il faut savoir que la hiérarchie est claire. Le tout premier composant que l'on a, c'est section annonce. Ici j'ai fait les choses en l'envers, mais si l'on doit aller de façon claire, le premier composant c'est section annonce, qui est le plus grand composant. Et puis en deuxième partie, nous avons liste logement qui est le grand
composants. Et puis le dernier, tout en bas, c'est annonce logement. Donc, voilà comment la hiérarchie va se présenter. Moi, j'ai fait plutôt les choses à l'inverse. Mais c'est pas ça le plus important. Mais sachez que ce thème hiérarchie des composants a toute sa place. Et nous allons le voir dans les vidéos suivantes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, sachez que lorsque vous finissez de décomposer votre application, il faut bien faire une hiérarchie. En premier, qui est le plus gros. Et le plus gros, est-ce qu'il a des child, c'est-à-dire il a des enfants. Ici, section annonce n'a qu'un seul child, un seul enfant qui est liste logement. Et dans d'autres interfaces utilisateurs, vous allez trouver que le plus gros composant peut avoir 2-3 enfants qui ont des enfants, des child. Donc ici, pour l'instant, section annonce n'a qu'un seul enfant, child, et child lui-même, liste logement, qui est liste logement. Liste logement lui-même, il a 3 composants ici. Là, vous voyez bien, annonce logement, c'est un composant. Ceci aussi, c'est un composant. Et l'autre là, c'est un composant. Je n'ai pas souhaité répéter ça parce que voilà, c'est quelque chose de... Bon, on ne peut pas dire 3 composants puisque cela a la même structure de données. Et forcément, si cela a la même structure de données, voilà, on peut considérer ça comme un seul composant. Mais pour cela, nous allons le voir dans les vidéos suivantes. Mais retenez juste que l'important est de disposer de votre hiérarchie de composants. Je le précise bien, cela n'a pas été respecté ici. J'aurais dû commencer par section annonce, liste logement et puis annonce logement. Tout en sachant que chacun est imbriqué à l'intérieur. Donc voilà donc pour la première étape. Lorsque vous avez ces hiérarchies de composants, vous pouvez maintenant passer à la deuxième étape qui est la création de ces composants dans votre éditeur de code. Et c'est ce que nous allons faire dans la vidéo suivante. À tout de suite.